Bonjour tout le monde, c'est Cindy Tremblay de Super Cardio Coach. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça faire un petit tuto sur comment on fait pour ajouter des images et modifier certaines images. Le logiciel, moi, que j'utilise énormément, c'est le logiciel Paint.net. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Donc, vous avez tout simplement à taper paint.net et aller sur un site où est-ce qu'il est possible de le télécharger gratuitement. Je vais vous parler de Paint.net et dans un autre tuto, je vais vous parler aussi de Canva. Alors, si je fais un exemple, par exemple, vous voulez souhaiter la bienvenue à un nouveau coach dans votre équipe et vous voulez ajouter une image ainsi que sa photo et un texte. Alors, Paint.net, voici à quoi ça ressemble. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce logiciel-là, c'est que il est possible de mettre plusieurs calques un par-dessus l'autre, ce qui fait en sorte que si jamais vous avez fait une erreur, vous avez enregistré votre document, vous pouvez toujours revenir et aller changer certaines choses sans avoir à recommencer au complet. Alors, premièrement, je vais aller chercher l'image de base de Coach Beachbody. Cette image-là, vous pouvez la trouver dans le groupe de coach ou sur mon site de coach, où vous pouvez tout simplement me la demander. Alors, j'ai ici mon image et je vais la copier. Alors, bouton droite, copier. Ou, petit truc, copier, c'est CTRL-C. Ensuite, je vais aller dans Paint.net et je vais la coller. Donc, ici, édition, coller ou CTRL-V pour coller. Alors voilà, ça c'est l'image. Elle est sélectionnée, vous pouvez la voir de tout autour. Moi, pour enlever la sélection, je fais tout simplement le bouton sur votre clavier, échappe, escape en haut à gauche. Voilà. Là, l'image n'a pas pris au complet l'arrière-plan. Ce qui fait en sorte que je peux aller sélectionner ce que je veux seulement. Donc ici, c'est le rectangle de sélection. Je clique dessus et je m'en vais sélectionner seulement ce que j'ai de besoin. Ça ici. Voilà. Et je vais ici, ce qu'on appelle rogner la sélection. Et voilà, j'ai l'image que je veux. Et cette image-là fait partie de mon arrière-plan. Si vous voyez ici en bas à droite, c'est mon arrière-plan. Bon, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que je voudrais pouvoir ajouter une photo. Donc, pour pouvoir ajouter une photo, je vais, premièrement, ajouter un nouveau document. Et voilà. Donc, mon ancien document est ici à gauche et j'ai mon nouveau document ici à droite. Et je vais aller chercher la photo que je veux. Donc, cette photo-là, CTRL-C, copier. Je retourne dans Paint.net et CTRL-V, je vais coller ou dans Édition, coller. Je fais Escape pour enlever le pointillé. Et encore une fois, je vais aller sélectionner seulement ce que je veux de mon image. Voilà, et je vais relier. Et voilà. Donc maintenant, cette image-là, je voudrais aller l'ajouter sur l'image de fond. Par contre, elle risque d'être trop grande. Alors, si vous voulez la rapetisser, vous pouvez aller dans... Bon, premièrement, c'est sûr qu'il y a possibilité... Bon, si je prends par exemple la flèche ici bleue, OK, sélectionne mon document. Le problème quand je rapetisse comme ça, c'est que je peux maigrir la personne ou vraiment la grossir énormément. Et c'est pas ce que je veux. Donc, je voudrais pouvoir la rapetisser proportionnellement. Alors, c'est pour ça que je vais aller dans Images, redimensionner. Et vous voyez ici le crochet conserver les proportions. Donc, supposons que je veux qu'elle soit un petit peu plus petite parce qu'elle ne rentre pas dans mon document. Je peux par exemple faire 215 et la hauteur a bougé automatiquement puisque on a conservé les proportions et je fais OK. Et l'image va rapetisser. Faites attention par exemple de ne pas grossir une image parce que vous allez perdre de la qualité. Bon, maintenant, cette image-là, je vais la sélectionner. Quand on sélectionne, on prend ici la flèche bleue. Je la prends et je vais la copier. Donc, CTRL-C pour copier. Je vais aller dans mon ancien document ici. Et là, ce qui est important, c'est que avant de la coller, je vais aller faire un calque pour pouvoir avoir... si jamais je fais une erreur, je vais pouvoir le changer. Donc, quand je fais un plus ici, j'ajoute un nouveau calque qui est par-dessus l'arrière-plan. Alors là, présentement, je suis dans le calque 2 et je vais aller coller, CTRL-V, coller ma photo. Et là, je vais pouvoir la déplacer, la mettre où est-ce que je veux. Alors, ici, à droite. Voilà.
Et j'ai fait échappement en haut à gauche, escape pour enlever le pointillé. Donc, mon image est sur l'image de base. Si jamais j'ai fait une erreur, je ne veux plus le calque, je m'en vais sélectionner mon calque et je fais un X pour supprimer. Je peux même l'effacer juste temporairement en enlevant le crochet, je ne la vois plus et je la remets. Donc, maintenant que j'ai mis la photo, je veux rajouter du texte. Donc, je mets un plus et je vais aller rajouter mon texte au calque 3. Le texte, c'est ici. À gauche, T pour texte. Ensuite, je m'en vais chercher ma couleur. Là, comme là, présentement, la couleur primaire, c'est noir, mais je pourrais aller écrire, par exemple, en vert, en bleu, en mauve, ce que je veux. Alors, moi, je vais garder noir. Et là, je vais m'en aller ici, à l'endroit que je veux, et je vais taper. Bienvenue à Cindy Tremblay. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je centre mon texte. Voilà. Et là, je peux le placer où est-ce que je veux. Ensuite, je peux aller choisir l'écriture que je veux. Donc, je veux cette écriture-là, par exemple. La grosseur. Je peux le mettre en gras. Je peux faire ce que je veux avec. Je le déplace où est-ce que je veux. Et voilà, j'ai mon image avec la photo, avec le texte. Ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image. Par exemple, une image de promotion ou est-ce que vous voulez rajouter du texte. Vous voyez que mon texte est par-dessus le reste. Bon, la raison de ça, c'est parce que si vous regardez mon calque 3, qui est le calque texte, est vraiment au-dessus. Si jamais vous voulez quelque chose qui passe à l'arrière, vous descendez les flèches. Donc, c'est toujours les calques qui sont au-dessus des calques, là, en premier, qui vont aller par-dessus les autres. Quand vous aimez tout ceci, vous pouvez enregistrer. Bon, ce qui est génial avec Paint.net, c'est que quand je m'en vais à fichier enregistrer sous, et voilà. Bon, mon texte, si par exemple je l'appelle Cindy Bienvenue, il va être en .pdn. .pdn, c'est un document qui est compatible avec Paint.net. Ce qui fait en sorte que quand il est enregistré en .pdn, la prochaine fois que vous allez le réouvrir, il va toujours être possible de modifier l'image en enlevant des calques, en rajoutant des calques. Alors moi, je l'enregistre toujours de cette façon-là pour commencer. Quand je l'ai enregistré en .pdm, là, je dois l'enregistrer ensuite en JPEG pour pouvoir le mettre sur Facebook ou ailleurs. Donc, le texte qui s'appelle Cindy Bienvenue, je clique ici et je m'en vais à JPEG. Donc, Cindy Bienvenue, ça va être vraiment là, une image JPEG. Quand je clique en image JPEG, la différence, c'est bon, ils vont me demander est-ce que j'accepte la qualité 95, je touche à rien, je clique OK. Et là, il me demande si je veux aplatir. Pourquoi? Parce que l'image en JPEG, c'est une seule image, c'est pas plein de calques. Donc, je clique sur aplatir. Et là, mon image en fait qu'une seule. Et là, je peux la prendre, je l'ai dans mon ordinateur et je peux aller la mettre sur Facebook. Alors, voilà en gros comment fonctionne Paint.net. Évidemment, il y a beaucoup d'autres fonctions à Paint.net. Vous allez l'apprendre au fur et à mesure avec tous ces petits onglets-là ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous choisissez un logiciel de dessin, il y en a plein qui sont très bons. Choisissez ça un et essayez de garder toujours le même. Comme ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure et vous allez vraiment devenir bon dans celui-là. Alors voilà, c'était la fin de mon tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Bonne fin de journée!